tir en relais, comme le tir progressif, c'est mécanique. Savoure ces 4 dernières, envoie les plus belles de ta vie, t'es championne du monde. L'objectif du week-end, c'est de préparer le championnat du monde qui aura lieu en France à Mâcon au mois de novembre. Et donc, c'est de refaire une revue d'effectifs pour toutes les joueuses potentiellement sélectionnables. Et donc de côtoyer ce qui se fait de mieux dans le monde des boules féminins, c'est-à-dire les Italiennes qui sont des bonnes compétitrices et souvent médaillées avec des titres mondiaux. Donc c'est une bonne répétition pour non seulement se préparer, mais aussi voir comment on peut réagir face aux meilleurs joueurs du monde pour cette compétition de référence qu'on aura au mois de novembre. Elles viennent de finir la saison avec leurs clubs respectifs. Et à la suite de cette rencontre, on mettra une préparation en place pour aller jusqu'au mois de novembre au mondial. Donc c'est un match amical mais de préparation. C'est quand même une épreuve qui demande beaucoup d'endurance et beaucoup de conditions physiques. Donc voilà. Après, il y a la chaleur à gérer, mais bon, dans les mondiaux, dans les championnats, on va parfois dans des pays très chauds. Donc voilà, des fois, il fait très froid aussi. C'est assez difficile parce que dans le tir progressif, en fait, toutes les 10 secondes, j'ai soit une réussite, soit un échec. Donc il faut le processer très vite et passer à la suite. Donc c'est sur ça que je travaille beaucoup en ce moment mentalement. Par exemple, 2 ou 3 échecs, déjà 2 échecs c'est beaucoup. Donc je me dis vraiment, je prends conscience que j'ai raté 2 fois et qu'il faut changer quelque chose et que voilà, c'est pas la fin du monde non plus. J'ai fait un bon début par exemple, donc il suffit de repartir du bon pied et voilà. J'ai commencé la préparation mentale cette année, ça fait pas hyper longtemps mais c'est hyper important de savoir justement comment gérer les réussites, comment gérer les échecs, comment réagir ou non parce qu'on a très peu de temps, 5 minutes ça passe très vite. Si on passe 1 minute déconcentré, c'est 1/5 de la course, donc c'est énorme. À haut niveau, dans tous les sports, c'est pareil. Techniquement, les filles, à quelque chose près, ça se vaut. Et dans les moments décisifs, c'est le mental qui peut faire la décision. Donc, on a voulu travailler dans ce sens-là. Les filles ont été également demandeuses, puisque c'est une volonté commune. Donc voilà, c'est pour qu'elles soient mieux dans leur tête, qu'elles soient plus sereines et qu'elles soient bien au moment de taper des boules décisives. Parfait. Avec Floriane, ça fait 8 ans qu'on joue ensemble maintenant. C'est une grande complicité. C'est un atout inconsidérable d'être avec une vraie copine dans le jeu. Ouais. Même dans la difficulté, on est toujours ensemble. Les Italiennes en trad c'est très fort, en point notamment c'est très fort. Au tir je pense qu'aussi elles ont des très bonnes qualités. Dans les courses elles ont très bien progressé également. À nous d'augmenter notre niveau de jeu. Ça fait 4 années maintenant que les France-Italie ont été remis en place avec le nouveau staff de l'équipe de France. Et ça fait 4 années qu'on les gagne et en fait là, elles ont envie aussi de prendre leur revanche, ce qui est normal. Hein. On sent que cette année vraiment, elles ont vraiment la niaque et c'est normal. Et tant mieux. On court beaucoup, donc beaucoup les jambes énormément, les mollets, les cuisses, face avant, face arrière, le bassin. On peut avoir un petit peu de dos, un petit peu de bas du dos et un petit peu d'épaule. Mais globalement, la récup s'axe beaucoup sur le membre inférieur. Après, on peut avoir des petits dérèglements articulaires, musculaires. Ça m'est arrivé de faire des poignets, des coudes, des épaules, toutes les articulations. Mais on va dire que tout ce qui est sur phase de récupération, c'est majoritairement le membre inférieur. On
parle souvent de sport, on parle souvent de ce qui vient de se passer, puis c'est un endroit avec le kiné où on décharge un petit peu ses émotions. Je n'ai pas du tout la même casquette que les coachs où ils parlent de technicité, de ce qui s'est passé dans le terrain. On s'occupe plus de la personne, de l'athlète, on s'occupe voilà, vraiment de la personne et on est un peu une décharge, on essaye de faire du bien à l'athlète, de sortir de l'épreuve afin de mieux repartir. Allez les filles, nouvelle journée. Hier la première c'est bien fini puisqu'on est sorti devant. Il faut essayer encore de gagner cette matinée là et puis le contrat sera rempli. On n'a pas tout gagné mais il y a eu des belles perfs. Sur les tirs on peut monter un peu en puissance. Donc ce matin on va inverser la tendance. Ok les filles, tout le monde va bien, il n'y a pas de problème physique, tout le monde est apte ce matin pour y aller tout... Tu sens, hein? Non, mais... À 8h, il va falloir remettre en route. Hein. Bien être réveillé dès le début. Vous êtes autonome par rapport à votre échauffement. Chacun se gère. Les filles, chacune dans son jeu. On y retourne. Allez. Moi, ça va faire la 3e fois que je suis avec ce groupe. Les débuts, quand il y a la petite nouvelle qui arrive, c'est un peu compliqué, mais elles sont toutes, les unes comme les autres, super encourageantes, super... c'est top, donc on s'entend super bien. Puis elles sont là pour nous aider quand on a des soucis dans les jeux. Si elles le connaissent plus que nous, elles nous aident. Donc franchement, c'est une bonne cohésion de groupe et c'est sympa. C'est un groupe qui est vraiment homogène et tout le monde s'entend très bien dans l'équipe. Et ça pousse vraiment vers le haut de pouvoir s'encourager comme ça. Ça sert à quoi d'arroser? Hein? Ça sert à quoi d'arroser? Ah, c'est pour que les jeux soient plus faciles à jouer, au point notamment. Et puis pour la poussière aussi, c'est un certain confort. On peut avoir des petits pois dans 6 mois. Ok. Quand il est à droite, tu peux soit jouer droit si t'es bien, soit tu le croises, mais globalement, c'est quand même assez le croisé, le jeu. Okay. Et quand tu as un doute, tu demandes à Fab, à l'international, tu as le droit, tu lui demandes, tu lui dis où est-ce que je me mets, et il te dit. Ok, allez mon petit, régale-toi. C'est la première fois que je joue avec des gens qui sont autant forts. Là, je suis contente de pouvoir venir jouer avec elles pour un week-end. Ça fait 8 ans que je joue, donc j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Je pensais que j'allais être plus stressée que ça, mais une fois que j'étais sur les jeux, ça allait. Je me suis appliquée et voilà, j'essaie de faire de mon mieux. C'est une jeune joueuse qui est très motivée par l'entraînement de se préparer. Donc cette année, elle a été double championne de France et en tir de précision et en tir progressif chez les U18. Elle montre une excellente mentalité aussi, elle veut se préparer, elle s'entraîne chez elle. Donc voilà, tous les ingrédients pour pouvoir progresser encore. Techniquement, on sait qu'elle peut tenir la route, mais après au niveau international, c'est souvent une question de mental aussi. Donc ça lui donne de l'expérience petit à petit pour pouvoir passer les étapes progressivement. Je trouve ça vraiment bien d'arriver jeune parce que c'est hyper important en fait. Toute l'expérience qu'on peut prendre mentalement, du contexte, de l'ambiance, du groupe, de comment ça se passe en équipe de France, c'est pas du tout pareil que quand on est dans notre club avec nos coéquipiers ou nos coachs, etc. Bravo! Belle victoire d'équipe de France, ça fait 4 victoires sur les 4 dernières éditions. Plein d'enseignements, des positifs et des négatifs qui vont être bénéfiques pour la poursuite de la saison sportive jusqu'au championnat du monde. Allez, juste un petit brief avant que la compète commence. Il faut qu'on arrive à mettre en pratique tout ce qu'on a fait ces derniers mois dans la prépa. Vous avez toutes et tous beaucoup travaillé.
Que ce soit mentalement, physiquement, vous êtes entraîné, vous avez fait des sacrifices. Honnêtement, la prépa, elle est optimale. Donc on arrive là, tous les voyants sont ouverts. Il y a 19 nations présentes. Ils ont les mêmes envies que nous. Pensez bien pourquoi je suis là, et qu'est-ce que je fais là, et comment je vais le faire. Et à un moment donné, on a besoin du groupe. Donc c'est à vous de sentir si à un certain moment vous avez besoin de vous appuyer sur le groupe ou à l'inverse si quelqu'un qui est plein badin peut aller aider quelqu'un qui est un peu dans la panade. Enfin, il faut se servir de toutes nos armes pour qu'on soit le plus performant possible. Nous on est là pour ça. Il se passe quoi ce soir, Aurélie? C'est la cérémonie d'ouverture. C'est mon premier mondial, donc du coup, on m'a désigné pour porter le drapeau. C'est bon, tu peux rentrer. Ce relais, il démarre au championnat d'Europe l'année dernière. Donc il y a un an où on est champion d'Europe en relais mixte. Et donc c'était la première fois, entre guillemets, qu'on tirait ensemble. Et donc là, c'est sûr que cette année, étant donné qu'on a déjà fait un relais en commun, et on aborde ça beaucoup plus facilement, on se connaît déjà plus, on sait comment on fonctionne, donc c'est sûr que c'est beaucoup plus simple. C'est d'une telle facilité. Marie, il n'y a pas de problème, tout roule tout le temps avec Marie, elle a toujours le sourire. C'est une fille sérieuse, je l'ai pu voir aux entraînements, elle a fait tous les efforts qu'il fallait. Ça m'a même surmotivé moi pour faire de même et je suis super content de courir avec elle et je me dis même que c'est une force d'avoir à côté de moi Marie Groléaz. Le tir en relais se fait donc à 2 personnes qui jettent 4 boules chacune et qui se passent le relais entre elles. Et cette épreuve dure aussi 5 minutes, donc ça fait à peu près 2 minutes 30 tirées par personne. Ce qui me plaît vraiment dans ce sport, c'est qu'il y a à la fois ce côté qu'il faut de l'endurance, vraiment du physique, et également du mental, qui fait que je trouve que c'est une épreuve qui est hyper intéressante et qui est très complète en fait. On a tellement travaillé notre technique, la coordination, le geste. On a tapé des camions de boules. Du coup, on sait qu'à ce niveau-là, on est capable de faire des grosses performances. Mais chaque course est différente. 5 minutes, quand on est concentré à fond avec le milieu de l'équipe de France, ça passe à 200 à l'heure. Donc ce qui me plaît, c'est l'intensité et l'émotion qu'on va ressentir pendant les 5 minutes. Et quand ça se passe bien, c'est super de vivre des émotions comme ça. C'est vrai que toute l'année, on est plutôt entre féminines ou entre masculins. Et donc pouvoir justement tirer tous les deux ensemble et faire cette mixité, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Parce que du coup, ça ne fait pas la même épreuve. Ça donne une bonne valeur au sport et à notre discipline. C'est complètement différent. On n'a pas du tout la même relation avec un garçon qu'avec une fille en fonction des tempéraments. Il y a un dynamisme qui n'est pas forcément le même non plus. Et ça nous porte vraiment vers le haut. Je pense que c'est une complémentarité et il faut se connaître. Et l'avantage qu'on ait fait le champion du monde en rugby en combiné mixte nous a permis d'avoir une belle osmose avec Anaël. Si j'avais un mot, je dirais complicité. On ne côtoie pas les filles, nous, au quotidien dans notre sport. Ça ne change pas grand-chose l'épreuve, mais oui, c'est particulier. On ne se dit pas grand-chose parce que ça va tellement vite qu'on essaye de se taper dans les mains, de se dire un petit mot. Si on voit que moi, je baisse les yeux, elle me dit un petit truc ou l'inverse. Voilà, on essaie de s'aider. Notre discipline est très très dure. Jeter la boule à 13 mètres, à 15 mètres et taper un petit objet, c'est dur. Donc du coup, c'est ingrat et on a du mal à garder les jeunes parce que quand ils arrivent à un certain âge, ils sont toujours en échec quand ils n'y arrivent pas. Et du coup, on perd énormément de pratiquants parce que notre discipline demande vachement d'adresse, de calme
et plein d'autres choses. Et je pense qu'on est sous-coté parce qu'elle est dure, je pense. Moi qui suis un peu un poil nerveux, voire même très nerveux, je pense que cette épreuve me permet de me calmer, de me poser et d'aller chercher au bout de moi-même ce calme pour arriver à l'objectif ultime. Je suis blessée d'une tendinite à l'adducteur. Malheureusement, je ne peux pas participer aujourd'hui à la compétition. Même si on a un sport plutôt individuel, au final, le groupe peut apporter beaucoup. Donc j'essaye d'amener ma petite pierre à l'édifice comme je peux. Si ce n'est pas en jouant, ça peut être en étant présente. Je pense que vivre un championnat en France, c'est quelque chose de spécial. Et si je peux le vivre de l'extérieur, ça me permet de le vivre avec du recul. C'est pas forcément la même expérience que celle que j'avais espéré prendre, mais en tout cas, c'en est une et je pense qu'elle sera super importante pour la suite en tout cas. Et après, mon rôle, c'est diffuser ma bonne énergie, c'est que c'est un truc que j'ai, donc voilà, et tout ce qui peut servir aux filles en tout cas. Et c'est un peu la seule guideline que je me suis donnée en tout cas. J'avais très envie d'en découdre, pour pas mentir, et du coup, il y a forcément de la frustration de ne pas pouvoir le faire. Après, je pense que c'est important pour une blessure et pour tout, il y a des choses dans la vie qu'on ne contrôle pas. Je suis très tournée vers le futur en tout cas. Ça fait une année environ qu'on prépare ces championnats du monde. À aucun moment, j'ai été avec elle en leur disant il faut les médailles. Non. Parce que la performance, elle est forcément associée à du plaisir. Et plus on met la pression, moins on arrive, à mon sens, à être performant. Donc en fait, c'est plutôt cette connexion à soi-même pour intégrer que, clairement, quoi qu'il arrive, par rapport à tout ce qui a été fait, tout le travail qui a été mis en place, on va pouvoir activer les bons leviers pour trouver la bonne solution. En ce qui concerne les outils, les techniques ou les stratégies qu'on a travaillées ensemble, eh bien, elles ont été entraînées, suffisamment entraînées pour qu'elles deviennent des automatismes le jour de la compétition. Donc, il ne faut plus réfléchir. Et si ces informations ne sont pas stockées dans la mémoire, quelque part, on n'en fera rien. Toujours aussi loin, mais qui a parfaitement joué. Elle a évité la boucle italienne, elle est restée quelques centimètres devant le but. C'est parfait côté slovène et ça lance Valentina. L'injection des portraits choisie par ce premier ski. Aujourd'hui, nous avons 7 caméras sur le dispositif avec derrière moi 2 régies séparées distinctes, une sur Facebook et une sur YouTube. C'est régie commune avec son commun et nous avons la chance d'avoir des intervenants étrangers avec des langues étrangères également. On ne s'adresse pas qu'à la France ici, on s'adresse au monde pour mettre en image justement la beauté de ce sport que l'on aime tant. Grosse journée qui nous attend à Mâcon avec 4 finales du côté français pour ces championnats du monde féminin et mixte. Pour chaque finale, on a de belles chances de médailles. On a hâte de voir ça et de suivre ça de près.
Allez, super Nana, c'est bien ce que tu fais, super, super. On est tellement concentré, focus sur la course qu'on ne voit pas ce qui se passe. C'est le deuxième. Deuxième en relais en plus, donc c'est une épreuve que j'adore. Oh, c'est bon. C'est un rêve. En fait, c'est le Major Cancel, c'est la reconnaissance dans le monde international. C'est la concrétisation du travail. Voilà, le travail est accompli, le travail a été fait, les efforts ont payé, les sacrifices ont payé. Et voilà, c'est le titre suprême que tout le monde veut gagner dans sa carrière. Donc voilà, c'est un accomplissement en tant que sportive. C'est vraiment une passion pour moi. C'est une immense joie. En fait, c'est beaucoup d'émotions parce que je sais qu'elles font des sacrifices aussi. Leur maman, elle n'est pas toujours là le soir parce qu'elle va s'entraîner. Donc voilà, c'est des sacrifices que je fais dans ma vie de maman, que je fais aussi pour mes enfants. Je leur demande beaucoup. Elles se plaignent jamais en fait. J'ai des filles en or. J'ai un petit peu profité et 5 minutes après, je suis rentrée au vestiaire pour me poser, pour me changer. Et après, c'était à moi de rejouer, même pas 20 minutes après. En championnat du monde, c'est la première fois que j'enchaîne aussi vite des épreuves. Donc j'essaye de faire redescendre le battement de mon cœur. Donc je souffle bien, je me concentre, il faut que je me reconcentre à nouveau, ce qui est très dur après avoir gagné. J'ai déjà joué contre elle, une très bonne joueuse croate. Nives, elle a tiré beaucoup de boules, elle a tapé beaucoup de boules. C'est un peu comme ma deuxième maman. Elle me prend beaucoup sous son aile, elle me conseille beaucoup dans les moments où je suis pas très bien, elle est là, dans les moments où je suis bien, elle est là. Et ouais, non, c'est très intense et c'est un plaisir, franchement. Évidemment, on avait perdu le relais mixte, mais après, voilà, il fallait passer à autre chose. De toute façon, cette épreuve, on ne pouvait pas la rejouer. Elle était perdue, il fallait oublier et puis penser à l'épreuve d'après. Donc, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis fière de moi. Je pense qu'être championne du monde et vice-championne du monde, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, je suis très fière de ça et fière de tout le boulot que j'ai produit pour le devenir. On a été
très forte tous ensemble. C'est rare qu'on ait eu une telle cohésion tout ensemble. C'était un super championnat, le public était présent, c'est rare aussi chez nous les filles. Il a été porteur, vraiment. C'était une belle semaine. J'ai juste envie de savourer le moment et de dire merci parce que un jour ça va s'arrêter et j'aurai pas le choix parce que les jeunes ils poussent fort. Je serai peut-être là en tant que kiné, mais non, franchement, c'est que du kiff. Ça, c'est de belles médailles.